Écoutons la lecture du livre de Ben Sira le sage au chapitre 17 du 1er au 15e verset. Le Seigneur a créé l'homme en le tirant de la terre et il l'a fait retourner à la terre. Il a donné aux humains des jours comptés, un temps déterminé. Il a remis en leur pouvoir ce qui est sur la terre. Il les a revêtus d'une force pareille à la sienne. Il les a faits à son image. Il a mis en tout vivant la crainte de l'être humain pour que celui-ci commande en maître aux bêtes sauvages et aux oiseaux. Aux humains, il a donné du jugement, une langue, des yeux, des oreilles et un cœur pour réfléchir. Il les a remplis de savoir et d'intelligence. Il leur a fait connaître le bien et le mal. Il a posé son regard sur leur cœur, leur montrant la grandeur de ses œuvres. Ils raconteront la grandeur de ses œuvres. Ils célébreront le nom très saint. Il leur a aussi accordé le savoir. Il leur a donné en héritage la loi de vie, afin qu'ils comprennent dès maintenant qu'ils sont mortels. Il a établi avec eux une alliance éternelle et il leur a fait connaître ses jugements. Leurs yeux ont vu la grandeur de sa gloire, leurs oreilles ont entendu la majesté de sa voix. Il leur a dit, gardez-vous de toute injustice. Et à chacun, il a donné des commandements au sujet du prochain. Leurs chemins sont toujours à découvert devant lui. Il n'échappe jamais à ses regards. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. L'amour du Seigneur sur ceux qui le craignent est de toujours à toujours. L'amour du Seigneur sur ceux qui le craignent est de toujours à toujours. Comme la tendresse du Père pour ses fils, la tendresse du Seigneur pour qui le craint. Il sait de quoi nous sommes pétris, il se souvient que nous sommes poussière. L'amour du Seigneur sur ceux qui le craignent est de toujours à toujours. L'homme, ses jours sont comme l'herbe, comme la fleur des champs, il fleurit. Dès que souffle le vent, il n'est plus. Même la place où il était l'ignore. L'amour du Seigneur sur ceux qui le craignent est de toujours à toujours. Mais l'amour du Seigneur sur ceux qui le craignent est de toujours à toujours. Et sa justice pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance. L'amour du Seigneur sur ceux qui le craignent est de toujours à toujours. Acclamation de l'Évangile. Tu es béni, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Tu as révélé au tout-petit les mystères du royaume.
Et la parole de Dieu qui nous est proposée en ce jour est extrait de l'évangile de Marc, chapitre 10, versets 13 à 16. En ce temps-là, des gens présentaient à Jésus des enfants pour qu'il impose la main sur eux. Mais les disciples les écartaient vivement. Voyant cela, Jésus se fâcha et leur dit, « Laissez les enfants venir à moi, ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est à ceux qui leur ressemblent. Amen, je vous le dis, celui qui m'accueille, qui n'accueille pas le royaume de Dieu à la manière d'un enfant, n'y entrera pas. » Il les embrassait et les bénissait en leur imposant les mains. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. L'appel du Seigneur est fort. Laissez les enfants venir à moi, ne les empêchez pas. Le Seigneur nous invite à laisser les enfants venir à lui. Et cela me fait penser au sacrement du baptême. Comment est-ce que nous, les disciples du Christ, nous laissons les enfants venir au Seigneur en recevant le sacrement du baptême. Laissez les bébés, les enfants venir au Seigneur. Ne les empêchez pas en disant qu'on va les laisser grandir afin qu'ils voient le jour de leur baptême et puis pour voir. Non, la grâce de Dieu commence très tôt. Rappelez-vous de cet évangile de Marc, chapitre 9, verset 14 à 29. Ce monsieur qui vient, il dit, « Maître, je t'ai emmené mon fils, il est possédé par un esprit qui le rend muet depuis son enfance. » Depuis son enfance. Un enfant possédé par un esprit depuis l'enfance. Comment l'esprit vient dans sa vie? Alors, c'est un rappel de l'importance du baptême des bébés et des enfants pour leur accorder très tôt une identité spirituelle. Pour leur accorder très tôt cette identité d'enfant de Dieu. D'enfant de Dieu, l'identité du prêtre, du prophète et puis du roi. Et lorsque l'âme n'est pas scellée, n'est pas marquée par l'onction du Saint-Crème, ils sont des enfants vulnérables. Et dans cela que certains esprits peuvent venir dans les vies. Sans cela, sans vraiment donner cette identité spirituelle aux enfants, en les laissant venir au Seigneur, il y a des risques de l'influence de certains esprits mauvais dans la vie des enfants. Et quand nous amenons les enfants vers le Seigneur pour qu'il leur impose les mains, nous créons un environnement sain pour que l'enfant grandisse avec la parole de Dieu. Parce qu'on s'engage à éduquer les enfants à la lumière de la parole de Dieu. Laissons donc les enfants recevoir cette identité et avoir une identité spirituelle. Parce que cela les fortifie. C'est pas tout que vous maîtrisez. Donc, arrêtons de dire, j'attends qu'ils voient les photos. On ne devient pas enfant de Dieu pour voir les photos. L'état de son âme est plus important que voir une photo le jour de son baptême. Et tenez-vous bien, voici encore ce dernier verset qui justifie encore pourquoi on doit laisser les enfants venir au Seigneur pour recevoir l'imposition des mains, recevoir le baptême. Ici, le Christ impose les mains aux enfants et ensuite il les bénit. Nous l'avons déjà dit. Et nous savons tous que, vous et moi, que l'imposition des mains, nous avons ce geste dans le sacrement de la confirmation, dans le sacrement de l'onction des malades et le sacrement de l'ordre. Et nous savons que la confirmation, c'est là que nous recevons l'Esprit Saint. Ok? Alors donc, si déjà le Christ lui-même impose les mains aux enfants, et puis leur accorde déjà les grâces en abondance, pourquoi nous on va les empêcher d'aller vers le Seigneur, d'avoir cette identité spirituelle de leur âme, et puis ensuite être sauvés? Voici l'appel que le Seigneur nous fait. Et il nous invite aussi à avoir ce cœur d'enfant dans nos vies de famille, dans nos vies de groupe. Parce que lorsqu'on a un cœur d'enfant, on est disposé à ce que la grâce de Dieu abonde et surabonde dans notre vie. Le travail que tu peux faire en ce jour, est-ce que tu crois vraiment au baptême des bébés et des enfants? Est-ce que toi-même tu as un cœur d'enfant? Que Dieu te bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La SMA Togo TV vous propose dès à présent ses services de reportage photo, vidéo pour vos différents événements. Mariage, anniversaire, concerts, conférences et même les veillées funèbres. Et ceci en soutien à la mission de l'évangélisation. Contactez-nous au numéro ou par email media@smatogo.com. SMA Togo TV, la première chaîne missionnaire.